quel est le danger d'un produit intrinsèquement? La première étape, c'est la collecte des informations scientifiques. Donc on va examiner les données toxicologiques et écotoxicologiques. Quel est le niveau d'exposition? Est-ce qu'il est susceptible d'entraîner un effet sanitaire? Et donc là, on perçoit la notion de risque. Donc la probabilité, en fait, d'occurrence, de survenue d'un événement sanitaire pour une personne ou un groupe de personnes ou une population générale. Les toxicologues vont s'intéresser aux effets sur la santé humaine et les écotoxicologues plutôt sur les impacts sur l'environnement. Ensuite, on a besoin d'hygiénistes industriels, d'expologues, donc qui vont savoir évaluer le niveau d'exposition. Ce sont des outils de modélisation multicritères qui permettent de connaître les niveaux d'exposition sans avoir nécessairement à les mesurer dans l'air. On ne peut pas construire une stratégie sans avoir de robustes bases scientifiques. Et enfin, la dernière étape, c'est l'évaluation du risque. Donc c'est le croisement entre les propriétés intrinsèques qui résultent de l'évaluation toxicologique, l'évaluation du niveau d'exposition, qui permet donc de caractériser le risque sanitaire ou le risque environnemental. Et ensuite, généralement, à accompagner nos clients dans la stratégie de gestion de crise. Nos clients doivent se projeter dans le futur, répondre aux attentes sociétales, qui sont extrêmement fortes et très structurantes, et qui vont bien au-delà de la réglementation, et qui incitent nos clients à anticiper, à évaluer leurs produits afin de réduire leur signature en termes d'impact sanitaire et environnemental. Un exemple effectivement de produits sur lesquels nous travaillons très très souvent, c'est le formaldéhyde. C'est une substance cancérogène avérée pour l'homme, donc il y a de plus en plus de contraintes pour l'utiliser ou le mettre sur le marché, et certains usages aujourd'hui sont interdits ou seront interdits à moyen ou long terme. On travaille sur la substitution de la substance par d'autres produits moins dangereux. Par exemple, on a accompagné un de nos clients dans le remplacement du formaldéhyde utilisé en tant que substance biocide, qui est aujourd'hui remplacé par des produits biocides n'ayant pas le même profil de danger. Et nous accompagnons nos clients pour réduire des émissions, par exemple des émissions de panneaux de particules, pour lesquelles on peut choisir des cols moins émissives, contribuant à réduire les concentrations de formaldéhyde dans l'air ambiant. Le cœur de métier, c'est de vraiment être en situation d'alerte et de veille par rapport à l'ensemble de ces signaux scientifiques et sociétaux. C'est-à-dire qu'on est non seulement sur l'expertise scientifique, mais on est dans un relationnel avec le client qui amène à l'appuyer sur sa stratégie produit à long terme. Et donc on est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise, parce qu'on a une équipe au sein de laquelle il y a des qualités humaines exceptionnelles, des compétences et des expertises. Il y a vraiment une motivation permanente à travailler sur un sujet scientifiquement passionnant et qui répond aux grandes attentes sociétales et aux grands défis de notre société pour le futur. Et aujourd'hui, la maîtrise du risque chimique est un élément important, capital, dans un monde de demain qui sera plus simple, plus sûr et qui nous permettra de nous épanouir.